Bonjour chers serial buteurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du défi 30 jours, 30 vidéos sur la chaîne Culture Rugby. Aujourd'hui, on continue notre mini-séquence sur les fondamentaux. Dans une précédente vidéo, je t'ai présenté la fonction et les 3 fondamentaux qui représentent la base d'une technique convenable pour chaque buteur. Je mettrai une petite fiche en haut de l'écran. Aujourd'hui, on va aborder plus précisément et plus en longueur le premier des fondamentaux. Alors le premier des fondamentaux, c'est vraiment la base de la base, c'est-à-dire vraiment les racines, la fondation qu'il est important de maîtriser. Il s'agit de la posture. La posture, c'est comment tu vas réussir à organiser tes gestes, tes coordinations et tes déplacements dans l'espace pour réussir à envoyer la balle où tu veux. Le tir au but est effectivement un sport de cible. Tu cherches effectivement à envoyer la balle vers une cible précise. Pour avoir une posture convenable, une posture qui te permet vraiment de buter comme tu le souhaites, il y a 3 repères concrets à prendre en compte. Avant de commencer ces 3 repères concrets, on va commencer par une considération un peu plus générale. Quoi qu'il arrive, dans n'importe quel coup de pied et encore plus en tir au but, il faut que ta posture soit gainée, forte, solide. Le gainage n'est pas synonyme d'hypertonie ou de se figer. Bien au contraire, la qualité de gainage va permettre de toujours garder une posture tenue avec du soutien sur des mouvements aussi spécifiques que celui du tir au but. Alors, cette considération générale me permet facilement d'aborder le premier point concret. Alors, le gainage recouvre en fait une question d'axialité, c'est-à-dire un certain alignement entre tête et centre de gravité. Cet alignement, il faut le maintenir le plus possible avant la frappe et pendant la frappe. Pourquoi ? Parce qu'un léger désalignement de la tête par rapport au centre de gravité va t'amener mécaniquement vers des frappes beaucoup plus en rotation qui découpent la balle plus qu'elle ne la traverse. Pareil pour des considérations de désalignement vers l'arrière. Et là, tu vas cueillir le ballon, le faire monter très haut mais sans le traverser, donc il va te manquer de la puissance mais aussi un petit peu de précision. La dernière considération, qui est un petit peu plus rare, c'est une perte de posture vers l'avant. Là, il va être difficile de laisser passer la jambe vers l'avant, vers la cible. Tu vas perdre de l'amplitude, donc de la force, de la puissance, etc. Ceci était le premier point, un alignement entre tête et centre de gravité le plus longtemps possible. Le deuxième point, le deuxième repère concret, c'est une question d'orientation. On va imaginer qu'on a une flèche ou un bâton au niveau du buste, au niveau du sternum, pour venir s'aligner avec le ballon. Cet alignement de la poitrine du buste par rapport au ballon est assez instinctif. Les buteurs n'y pensent plus avant et pendant la frappe. On peut le regarder sur ces photos, c'est assez simple à intégrer. Cependant, cette orientation doit absolument être intégrée aussi pendant la frappe, c'est-à-dire ne pas se tourner trop vite dès la frappe vers les poteaux pour voir ce que donne le coup de pied. Il faut essayer de garder cette orientation vers le tee, vers la balle, sans tourner trop vite vers les poteaux pendant 30 cm, 50 cm, voire un petit mètre après le tee. Et laisser le mouvement vers l'avant tranquillement ou faire transiter vers les poteaux. Donc cette question d'orientation du buste, de la poitrine est très importante. Sur les temps d'avant-frappe et de frappe sont normalement intégrés de manière assez naturelle. Essayez vraiment de le maintenir sur un petit temps après le tee. Ce tout petit temps, cette zone cruciale des 50 cm autour du tee, une grande importance quant à votre traversée, votre finish et votre réussite. Troisième et dernier petit repère, pour ceux qui ont eu la patience de regarder la vidéo jusqu'à maintenant, c'est un petit bonus, c'est-à-dire la position de tête. Alors, la position de tête, c'est surtout pendant la frappe et après la frappe, il faut essayer de garder la tête baissée. Alors l'expression garder la tête baissée ne vend pas trop de rêve, on va plutôt parler de rester concentré dans son tir. C'est-à-dire, c'est aussi complémentaire avec l'orientation du buste. L'erreur qui est souvent commise, au moment de la frappe, on tourne vite le buste et on relève vite la tête pour voir ce qui se passe, pour voir ce que donne votre coup de pied. Il faut vraiment essayer de garder cette orientation de buste et la tête un petit peu baissée pour finir la technique jusqu'au bout, peut-être même 50 cm après le tee et ensuite se retourner. Si vous commencez à vous relever au niveau de la posture, que ce soit le buste ou la tête, votre traversée de balle va en pâtir. Il se peut que vous échouiez dans votre tentative de pénalité ou de transformation. Donc voici les 3 repères pour vraiment intégrer une posture qui a du sens pour le tir au but. Gainer et axé, orienter vers le tee le plus longtemps possible et surtout tête basse pour bien conclure ce chapitre. Je vous remercie pour votre visionnage. En complément, vous êtes libre de recevoir 5 vidéos sur les 5 erreurs que commet trop souvent le buteur face au poteau qui l'empêche de progresser et comment les corriger. Si le contenu d'aujourd'hui vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche du buteur pour être au courant des prochaines sorties. Merci du visionnage, à bientôt sur la chaîne Culture Rugby. Ciao.